enchaîner, hein, parce qu'il y a du rythme en badminton. C'est ce qui fait la particularité aussi de cette discipline. Et puis on accueille aussi un monsieur qui a du rythme également, Fabrice Vallet. On allume Fabrice? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Fabrice, déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette finale du double mixte avec les petits jeunes qui finalement... mais c'est bien en même temps. C'est la relève. C'est la relève. Tom Gical et Delphine Dalloy. C'est intéressant. C'est ce qu'on se disait en aparté avec le président de la fédération en regardant cette finale. C'était la génération 2020 et la génération 2024 qui sont confrontées. Et la génération 2024 montre qu'elle est déjà en capacité de challenger la génération 2020. Donc ça donne, on le sait, la concurrence amène toujours beaucoup d'émulation. Et comme c'est des personnes qui ont la chance de pouvoir être confrontées au quotidien à l'entraînement, ça va les tirer vers le haut et nous donner la capacité d'aller chercher des résultats encore meilleurs que ceux qu'on a actuellement. On a aperçu le programme de cette journée et donc place désormais aux simples messieurs et cette finale entre deux garçons très expérimentés. Brice Leverdez qui cherche un 9e titre de champion de France opposé à Lucas Corvet qui avait gagné ici même dans cette salle en 2016 et encore une fois on ne peut pas rêver mieux comme affiche puisque Leverdez et Corvet, Lucas Corvet, tête de série numéro 2 et Brice Leverdez qui était tête de série numéro 3 qui a réussi quand même la performance d'éliminer hier en demi-finale après un combat d'1h05 Thomas Popov Jr. Oui, Brice, comme vous le disiez, c'est l'expérience, c'est le meilleur joueur français de l'histoire en simple homme. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui a montré la voie à ce que doit être le badminton français. Il a battu à plusieurs reprises les meilleurs mondiaux, donc c'est vraiment quelqu'un qui apporte énormément au badminton français. Il a battu 2 fois Lin Chongwei. Ils sont que 3 les Européens à avoir battu Lin Chongwei à 2 reprises. Exactement, il a battu Chen Long cette année. Il est sur on s'en est aperçu hier, il est sur une superbe dynamique parce qu'il joue très bien, comme l'a montré son récent petit trip en Asie, où en Thaïlande il a atteint les demi-finales et en Malaisie il a eu volant de match sur Shiyuki qui est numéro 2 mondial. Donc il est à son meilleur niveau. Il est très relâché, il est bien, il est tranquille. Donc ça nous promet un beau match contre Lucas c'est son pote en plus, ils sont assez proches. Et Lucas aime bien jouer Brice. D'ailleurs, je crois qu'il y a 2 ans, en demi-finale, Lucas avait battu Brice ici. Donc, je suis pas sûr. Si. Il avait battu Lucas Clairbout en finale et il avait battu Brice sur la demi-finale. Alors sur les compétitions internationales, il n'a jamais battu Brice. Il ne l'a jamais battu. Effectivement. Voilà. Sur les compétitions internationales, Brice s'est imposé 4 fois. Il y a eu 4 face-à-face et ça fait 4 victoires à 0 pour Brice. Exactement. Mais la seule fois où Lucas a battu Brice, c'est dans cette salle, sur ce même terrain, et c'était au stade des demi-finales. Brice Leverdez, 32 ans, licencié à l'US Créteil, il est droitier et il est aujourd'hui 27e mondial, lui qui est rentré dans le top 20 en étant au meilleur de sa carrière, 19e à la ranking list. Vous voyez le parcours qui a été quand même bien compliqué pour Brice puisqu'il n'a pas eu un seul match facile, Brice Leverdez. 3 matchs joués et puis à chaque fois il y a eu des matchs très accrochés parce qu'il y a laissé à chaque fois un set. 3 matchs G et 3 sets concédés et pour un total de plus de 3 heures de jeu, 3 heures et 6 minutes de jeu pour Brice Leverdez pour se hisser sur cette finale des championnats de France. Ça fait du bien d'avoir un bail au premier tour quand on a des matchs accrochés derrière. Ouais, on parlait là, en revenant un peu sur le mix, on parlait de cette génération 2020 et cette génération 2024. C'était encore là aussi le cas pour Brice qui a pris 3 jeunes. 3 jeunes dont et sur ces 2 derniers matchs 2 champions d'Europe junior. Donc il a montré qu'il était encore là. Ah, oui, il a montré. C'est bien et là aussi ça montre aux jeunes qu'il faut continuer à travailler
Mais il faut saluer les performances, le fait qu'ils sont arrivés, on parle de Valentin, d'Arnaud, de Tommy, ils sont arrivés sans complexe et ils ont essayé du respect, bien entendu, pour tout ce que fait Brice, mais aussi beaucoup de volonté, de détermination pour lui passer devant. L'année dernière, c'est Lucas Kellerbout qui avait remporté le titre face, on en a parlé, à Thomas Popov Jr. et Lucas Corvet ayant été sacré il y a 2 ans. Il va viser, Lucas, son 3e titre de champion de France. C'est ou 9 ou 3. C'est soit 9 soit 3, voilà. C'est la paire des 3. La table des 3. Vainqueur ici en 2016, Lucas Corvet, qui avait conservé son titre l'année suivante du côté d'Amiens. Il a également été finaliste en 2015 et 2013. C'est sa 5e finale. Pour Brice Levernez, lui, désormais, c'est une habitude. On a aperçu l'arbitre de ce match, Philippe Morali, assisté au service de Serge Robin. Allez, c'est parti. On n'est pas couché, Fabrice? Ouais, on risque d'avoir ce type d'échange assez régulièrement. Les 2 joueurs se connaissent très très bien. Lucas va essayer de contrôler l'espace avant, de ne pas laisser Brice venir trop tôt au filet, parce que c'est vraiment son gros point fort. Parfait. C'est très bien joué. Ouais. Très très belle zone là, trouvée par Brice. 3-0. Après, l'inconnu, c'est de voir à quel point, parce que ces 2 joueurs, vous le disiez, Brice a joué 3 heures en simple, ça n'a pas été court non plus pour Lucas, qui a fait un match en quart de finale qui a duré également contre Pierrick Cajot, puis ensuite ils ont encore fait 3-7 sur et ils se sont rajouté une option supplémentaire parce que ils étaient associés en double homme et ils ont joué jusqu'en demi-finale hier. Donc la capacité de récupérer de cette journée d'hier qui a été très longue, ça peut être aussi quelque chose qui pèse. En simple, ils ont pour ainsi dire le même temps. Hein. Il y a 3h06 d'un côté et 2h52 de l'autre. Oui, donc c'est voilà, c'est kiff-kiff. Bonne attaque toujours. Très précis sur les attaques, Brice, lorsqu'il décide de s'engager. Et il doit être précis puisque Lucas est un joueur qui a une excellente défense. Peu de réussite pour Lucas sur ce revers en retard qui accroche la bande.
ça sort. Ouais, ça sort. Ouais. Il est jugé. Trois. 5-3. Il est resté dans sa raquette, ce volant. Ouais. Il est bien défendu jusque-là. Donc on est dans le schéma à peu près attendu, avec un Brice qui c'est lui qui imprime le rythme et qui essaye d'utiliser des variations de vitesse dans son jeu pour tout d'un coup placer une attaque. Et Lucas qui est plutôt dans la filière de faire travailler Brice. Voilà, bien contré de la part de Lucas. Perdu. 4-6. Faute de défense. Bien défendu. Ouais, la défense. Incroyable, la défense là de Brice. Magnifique. Parce qu'il fallait aller le chercher le premier smash en ligne. Ouais, parce qu'objectivement les deux joueurs ont très très bien joué, mais la dernière défense de Brice est juste splendide. Ici là. Voilà, celle-ci. Ce plongeon, il est magnifique. Capable de plonger, de rester équilibré. Puis de repartir tout de suite derrière. 4. La Brice pour l'instant qui met beaucoup de vitesse dans le jeu, qui est très patient, mais patient avec beaucoup de rythme et qui prend souvent à défaut Lucas en créant du retard fond de cours qu'il exploite après très bien avec ce type d'attaque qu'on est en train de voir au ralenti. Ouais. 20 secondes. 20 secondes. Conseiller, s'il vous plaît. Ça, c'est vraiment le point pour l'instant. Ouais, c'est le point du. 11, 4, jouez. Allez, reprise du jeu avec Brice au service.
5. Bien joué. Pour l'instant, il est largement devant. Hein. 13-5 plus 8. On a vraiment le sentiment qu'il est en total contrôle. Hein. Il prend le volant très tôt. Pour l'instant, Lucas ne parvient pas à augmenter la vitesse de jeu pour mettre en difficulté Brice qui contrôle complètement. Ça sort ce coup-ci. Enfin, s'il est dedans, c'est pareil. Hein. L'occasion de vous présenter Philippe Morali, donc, qui est l'arbitre de ce match. Ouais, sans souci. 15-6. Oh, les belles cas avec le poignet, encore une fois, dos au filet. Hein. Un Brice qui réussit tout, qui joue parfaitement. Très peu de déchets dans son jeu, une superbe vitesse et un contrôle de premier choix. Il est très relâché. Hein. Après, la question que je suis en train de me poser, c'est de savoir si effectivement Lucas a complètement récupéré des petits soucis physiques qu'il avait hier. – 7-6. Il a toujours été devant, hein, Brice. C'est un cavalier seul, hein, Fabrice. Ouais, de toute façon, je ne pense pas que Lucas cherche à perdre de l'énergie. Il va simplement essayer de trouver des solutions pour partir avec un plan de jeu adapté sur le second set. Qui se remettent au moins dans le, voilà, dans le droit chemin. Et dans la bonne vitesse de jeu. Si
Là encore, s'il est en capacité de le faire. Mais le plan initial était, pour l'instant, n'a pas fonctionné. Donc, mais c'est avant tout à mettre au crédit de la qualité de jeu qui est produite par Brice. Ça c'est bien joué. Ouais. Ça c'est bien joué, il s'attendait à celui-là, pris volant beaucoup plus tôt. Et voilà, le premier set remporté sans aucune difficulté par Brice Leverdez sur la marque de 21-8. Il n'y a pas eu de match, Fabrice. Non, on parlait du mois de janvier qu'a connu Brice sur les terrains asiatiques. Il est dans la lignée de ce niveau de jeu qu'il a produit, où bien, il a eu cette expérience, cette vitesse de jeu, cette précision. Donc il est en confiance et il est à son meilleur niveau. Et quand il est à son meilleur niveau, il est injouable. Enfin, injouable, c'est pas ça, mais il est. Disons qu'il fait difficilement jouable. Il fait partie des 2-3 meilleurs joueurs, européens, et il fait partie du top. Il peut ennuyer tout le monde dans le top 10 mondial. Donc, on en parlait donc tout à l'heure, il est à son niveau. Avec Kenneth Jonasson et Victor Axelen, ils sont 3 joueurs européens à avoir battu au moins 2 fois Li Changwei. Voilà, ce sont les 2 que j'ai cités. Là, les 2 Danois sont quand même 2 références du badminton mondial aussi. Ouais. Et si vous le disiez tout à l'heure, c'est le meilleur joueur de l'histoire du bad français. Oui. Ouais, indépendamment du nombre de titres chez les messieurs. Chez les messieurs, bien sûr, mais indépendamment du nombre de titres de champion de France, c'est surtout la dynamique qu'il a réussi à impulser au niveau du simple homme. Brice est quelqu'un d'éminemment respecté sur le circuit international par tous les joueurs qui savent que quand on a Brice Leverdez au premier tour c'est pas un cadeau. D'un super 500, un super 750 ou d'un super 1000, il faut être à son meilleur niveau, quel que soit son classement mondial. Allez, c'est parti, début de la deuxième manche. Il mène 1-7-0, Brice Leverdez. Et c'est lui qui est au service pour entamer ce deuxième set. Lucas qui va apparemment essayer de jouer un tout petit peu plus vite. Un petit peu plus agressif peut-être.
C'est à l'image du deuxième point du premier set. Hein. Ouais. Service perdu. 1, 2. Ouais, superbe. Qu'est-ce qu'il a bien manœuvré. Magnifique. Il l'a bien travaillé tout au long de cet échange. 2, égalité. Ça fonctionne pas à tous les coups. Service perdu. 3, 2. Oui, superbe. Droit devant. Service perdu. 3, égalité. Mais l'attaque. Service perdu. 4, 3. Service perdu. 4, égalité. Allez, le petit coup de remise. Et ça lui permet de passer devant pour la première fois dans ce deuxième set, la Brice Leverdez. Lucas qui a essayé de changer de rythme, d'attaquer, mais de façon pas suffisamment précise. Et il s'est été contré par la bonne défense de Brice. C'est dehors. Service perdu. 5, 6.
tour. Excellent filet de Brice. 7-5. Ouais, super. Ouais. Et il est vraiment un cran au-dessus hein, depuis le début de cette rencontre. Pour l'instant, il y a zéro souci. Hein. Pour l'instant, Lucas n'a pas de solution. Brice alterne très bien la patience et puis l'attaque. Il s'est temporisé un tout petit peu, mais toujours avec une bonne vitesse qui lui permet à un moment de créer un décalage. Ça doit être frustrant quand même hein, pour Lucas. Ce sentiment un peu d'impuissance sur cette finale. 11-5 et il vire avec un avantage de plus 6. Et il virait tout à l'heure avec un avantage de plus 7 hein, sur la première manche à 11-4. Beaucoup de fautes en longueur du côté de Lucas Corvée depuis le début de cette rencontre. Ouais, qui n'arrive pas à se mettre dans la bonne vitesse de jeu, qui est complètement dépassé par le rythme imprimé par Brice. Et qui n'arrive pas tout simplement à jouer son niveau habituel qui crée généralement des batailles accrochées. Voilà, enfin un point qu'il est allé chercher avec autorité là, Lucas. C'est dommage hein, de redonner le service sur une faute de service. Il avait quand même tenté beaucoup de choses là-dessus, sur cet échange, Lucas Corvée. Et au final, c'est lui qui va chercher le point.
puis tout revenait hein, quand même. Perdu. 7, 12. Voilà, ça c'est le point. On a eu le point du premier set, ça c'est pour l'instant le point du deuxième. Voilà. Brice qui vient très très vite devant, qui prive de temps. Ça c'est vraiment un des ingrédients essentiels du très haut niveau. C'est cette capacité à prendre le volant très très tôt vers l'avant et en variant de créer le retard. Et on voit Brice qui est vraiment appliqué à mettre ça en œuvre. Allez, c'est point après point, hein, pourquoi pas. Hein. Ça revient bien défendu. chaque fois. Super. Ah, c'est dommage. Si, elle est bonne. Si, il est bon. 13-9. Quelle défense. Il a quand même réussi à remettre 2 volants, la Brice. Celui-ci, là. Et celui-là. Le lob trop plat. Trop plat, trop court. Ouais, et derrière, il se relance. Il se smash long ligne. Perdu. 13, 9. Ah, et puis Il a corde. cassé là, non? Ouais. Bien attaqué. Ouais. Ah, c'était compliqué d'aller chercher le point avec une corde cassée. C'est mieux Lucas, il est plus dans la vitesse. Perdu. 10, 13. Joué. Oui, il a hésité un court instant là. Et il recolle. Et il revient à 2 petits points. Voilà, une belle feinte.
C'est en train de s'endormir un petit peu là, Brice, ou c'est Lucas qui s'est réveillé? Lucas joue plus vite, notamment prend le volant, s'est mis au diapason de Brice quant à la vitesse à laquelle il joue. Donc ça s'est équilibré un tout petit peu. Peu de réussite là-dessus pour Brice. Service perdu. 14, 12. Jump. Allez, un peu plus d'agressivité là sur ce dernier échange du côté de Leverdez. 15, 12. Alors, cette attaque est vraiment devenue un coup fort chez Brice, quelque chose qu'il utilise beaucoup maintenant avec beaucoup de succès. Il était dehors ce volant. 15-13. Service perdu. 13, 15. Il n'arrive pas, hein. Il n'arrive pas vraiment. Il sert pas à bien. revenir. Il sert pas bien. On a eu une petite faute de service tout à l'heure. Sur le coup précédent, Brice, même avec un peu de réussite, mais c'était un service qui était un peu trop lent et qui donne une initiative à Brice. Là, un petit peu de manque de justesse en hauteur. Il est mieux dans le jeu, mais il y a encore ça qui crée un petit problème. Il est annoncé dehors. Oui, il était proche, mais effectivement un peu dehors. 14, 16. Bien joué Brice au filet. Ça c'est le point qu'il va pas falloir perdre pour Lucas Corvée s'il veut garder espoir. Parce que soit il revient à 2 points, soit il est mené de 4. Voilà, la troisième est la bonne. 17-15, il revient à 2 petites longueurs. Service perdu. 15, 17. Allez, 17-16. C'est incroyable qu'il le double sur le fil. Ouais, c'est pas encore fait. Enfin, c'est pas exclu non plus. Oui, tout à fait. C'est indécis. On a eu une démonstration de Brice au premier set et là, Lucas monte ce niveau, ce qui fait que c'est beaucoup plus accroché. Ouh là, il a remettre. Ouais, c'est au chat à la souris là. Et au final, c'est Lucas qui va chercher ce point. 17 partout. Ouais, le dernier là, il était injouable. 17, égalité. Alors ça, c'est typiquement les points que Lucas fait lorsqu'il est à son meilleur niveau, parce qu'il a
une couverture de terrain qui est excellente lorsqu'il parvient à être dans la bonne vitesse. Il y est allé avec rage et détermination. La première attaque de Brice était bien placée, gêné Lucas en défense. On va le voir au ralenti, là. Celle-ci, là, attaquée au niveau de la hanche droite. Service perdu. 18, 17. Joué. À 2 points du match, Brice Leverdez pour rentrer encore un peu plus dans l'histoire de ce sport. Il a décroché un 9e titre de champion de France. 19, 17. Peu de réussite encore. Bon, écoutez, il va la chercher au moins la réussite. Hein. Il n'attend pas qu'elle vienne vers elle. Hein. Qu'il vienne vers lui. Qu'elle vienne vers lui. Allez, j'y suis arrivé. Service perdu. 18, 19. Ça sort. 19 partout. Bon, les intentions dès le retour de service de Brice étaient excellentes. Hein. C'est sous les yeux de Philippe Moralis, au volant légèrement dans le couloir. 19 partout. Alors volant de match ou volant de 7? 19, égalité. Bien attaqué. Ah ben, ce sera un volant de match. C'est le même lob que tout à l'heure, un petit peu plus tôt. Service perdu. 20, points de match. 19. Et là, faut pas se rater. Hein. Tout à l'heure, il y avait 5 volants de match. Là, il n'y en a qu'un seul. Tout à l'heure, c'était en double mixte. Hein. Bien attaqué. Même attaque que celle qu'avait
utilisé Brice précédemment. Une attaque bien placée. Un partout. Puissante avec de l'angle. Premier volant de match écarté. Il fait visiter le pays. Hein. Ça joue vite là. Qu'est-ce que c'est bien joué, la lucidité encore une fois de Brice Leverdez qui est allé tout simplement pousser ce volant le plus loin possible dans le terrain. Quel échange, il va falloir qu'il récupère hein, Lucas là-dessus parce qu'il a visité le court. Hein. Ouais, c'était Lucas qui a été très agressif sur le début du rallye. Déjà il s'était arraché sur celui-là. Allez, deuxième volant de match. « 21-8 dans la première manche pour Brice Leverdez. Et 21-20, deuxième volant de match. Il est dehors. 21 bon partout. Ouais. Un bon filet pris par Lucas. Il attaque légèrement, pas taper pleine puissance, un peu d'effet dedans, un peu de slice. Et un volant de 7. Magnifique attaque. Superbe attaque. Complètement en contrôle. Le lob de Lucas me semblait bon, avec une longueur, une bonne hauteur. Et vraiment superbe attaque de Brice. 22, égalité. Alors est-ce qu'on va aller jusqu'au 30? Il y a eu un 30 hein, cette semaine. Il y en a eu un. Émilie Drouin. La jeune Émilie Drouin. Ouais, 14 ans. Pour son premier match dans le tableau et sa victoire face à Marina Lepoureau. 21-15, 30-29. C'est rare, hein, le 30. Troisième volant de match. Allez, celui-ci, c'est le bon. Victoire donc en 2 manches de Brice Leverdez qui va chercher à nouveau un titre de champion de France. 9e titre de champion de France pour Brice Leverdez. Victoire en 2-7 face à son copain Lucas Corvet. Et le score 21-8, 24-22. Ouais, et de 9. Et de 9, exactement. Superbe performance de Brice. On a vu un beau deuxième set bien accroché avec un bon niveau de jeu de la part des
de la part de Lucas qui est survenir, mais Brice a été vraiment impérial sur le premier set et a réussi à maintenir son niveau de jeu sur le deuxième. Le champion de France, Brice Leverdez. Voilà, Brice qui fait cadeau de son maillot, ses raquettes. Alors c'est bien et c'est peut-être moins bien aussi d'un certain côté. Ça veut dire que bon, il y a de la relève quand même, mais la relève a du mal à percer finalement, Fabrice. La relève a du mal à percer, mais c'est le propre des pays où il commence à y avoir beaucoup de concurrence et où il y a une tête d'affiche qui évolue à un très très haut niveau. Donc la tête d'affiche, Brice, montre qu'il est toujours là et les autres joueurs commencent à lui poser des soucis, mais ça ne peut en plus que servir Brice qui va continuer à monter son jeu. Mais jusqu'où va-t-il aller Brice? Parce qu'il a 32 ans quand même. Ouais, 33 au mois d'avril, ouais. Jusqu'à quel âge on peut garder un tel niveau, Fabrice? Mais Brice est très, très méticuleux sur sa préparation physique, il est très attentif à tout ce qu'il fait autour de son entraînement. Donc il fait pas d'excès, c'est quelqu'un de très professionnel par rapport à ça. Donc je pense que 34-35 ans, on peut rester au plus haut niveau. On l'a vu récemment avec on avait Li Chongwei qui était à 34 ans au final des Jeux, 35 ans. Donc Brice a encore du temps devant lui et il prend du plaisir et il joue très bien. Il a encore une Olympiade, il a encore Tokyo. Oui, oui, tout à fait. D'habitude, c'est pas un petit sport en France, mais on essaie de faire des choses à l'international et on fait tout ce qu'on peut. Tous les joueurs qui sont là. Voilà, ce point, il était aussi assez incroyable. Merci de vous lever. Remporté par Brice. Et au final, Lucas Corbet qui lui aura posé quelques petits soucis sur cette deuxième manche et la délivrance pour Brice Leverdez qui va chercher donc ce 9e titre. Il le confiait au micro du speaker ici à la Kind Arena de Rouen. 9, c'est son chiffre préféré, vous le saviez ça? Bon, et s'il en gagne 10 l'année prochaine, il nous dit 10, c'est mon chiffre préféré. Hein. Oui. Allez, on va suivre ensemble la cérémonie de remise des prix avec une 9e médaille quand même pour Brice Leverdez. C'est pas rien. Ça va se mettre en place tranquillement. Et une 9e marseillaise donc pour le joueur de l'US Créteil. Originaire de la région parisienne, de Garenne-Colombes. Très exactement, Brice Leverdez. Mesdames et messieurs, cérémonie protocolaire du simple homme. Allez, c'est Plumi qui arrive le premier. Suivi de Brice Leverdez et de Lucas Corbet. Finaliste du club d'ici les Moulineaux, Lucas Corbet. Médaille remise par Magali Weber, vice-présidente chargée de la communication, du marketing et de l'événementiel de la Fédération française de badminton. Voilà, la médaille pour Lucas Corbet. Par Céline Tessier, trésorière du club de Maroc. Qui succède donc au palmarès. Brice Leverdez à Lucas Clairbout, qui s'était imposé l'année dernière en 2 manches. Avec un deuxième set comme celui-ci, accroché, on s'en souvient. Au final, ça avait fait 21-16, 23-11. Et Lucas donc qui ne récupérera pas son titre qu'il avait remporté en 2017 et en 2016 d'ailleurs dans cette même salle de la Kind Arena de Rouen. Et Brice Leverdez qui va chercher
Un 9e titre. Fabrice, on se retrouve juste après la Marseillaise pour la finale du simple dame. C'est cela. Aussi, on devrait avoir une belle confrontation entre Yael Oyo et Marie Batomen. On va écouter la Marseillaise. Je vais aller recueillir les impressions de Brice Leverdez qui va nous dire son chiffre, le chiffre 9 et son chiffre préféré. Et puis on se retrouve juste après. On se retrouve après. À tout de suite. Merci d'applaudir une nouvelle fois les deux joueurs de cette finale. Public de Rouen, s'il vous plaît, je vous demande de vous lever pour la Marseillaise. Bonjour Brice, bienvenue. Bravo Brice. Un 9e titre de champion de France. Est-ce qu'on s'y habitue finalement à devenir champion de France? Non, après quand j'avais fait 8 fois d'affilée, on était plus habitué entre guillemets, et là ça faisait un bout de temps que j'avais pas le titre. Et cette année je me sentais bien avant de venir, j'avais envie d'essayer au moins de me battre, même si ça m'apporte pas grand chose aujourd'hui ce titre, mais voilà, le premier tour, je me suis dit, allez, après la perte du premier set, essaye de jouer, essaye de te faire plaisir sur le terrain. Et puis c'est passé. Après, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer contre des combattants. Arnaud, Valentin le premier tour, Arnaud le deuxième tour, Tommy, c'est toujours des guerriers et ça fait plaisir de jouer contre des joueurs comme ça. Du coup, ça me met aussi dedans. Et Lucas, en finale, c'est toujours exceptionnel de jouer avec Lucas. Et une finale, j'y vais pour gagner. Donc, voilà, c'est très plaisant. Un 9e titre, c'est mon chiffre porte-bonheur. C'est votre chiffre porte-bonheur, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, mais vous n'allez pas vous arrêter à 9? Je sais pas, on verra le calendrier parce que l'année prochaine, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent et du coup, on essaie d'économiser l'énergie pour préparer des grosses échéances. Les échéances, justement, dans quelques jours, c'est départ le 11 février, donc c'est bientôt pour Copenhague et les championnats d'Europe mixtes par équipe. Oui, je pense que là, on fait un bon entraînement pour préparer les championnats d'Europe par équipe. Et la semaine prochaine, on se retrouvera tous ensemble pour préparer ça collectivement. Mais je pense qu'il y a eu une très très bonne ambiance aujourd'hui sur ce championnat de France. Il n'y aura pas de mauvais comportement en groupe. Ça va vraiment être un groupe soudé avec différentes générations. Et ça, c'est très important. Merci Brice. Je crois que vous avez quelques petites formalités à accomplir. Je vous laisse. Et puis bon championnat d'Europe. Et puis peut-être à l'année prochaine. Bravo en tout cas pour ce 9e titre. Voilà, on va se quitter un court instant. Brice qui passe devant la caméra, c'est pas grave, ça fait partie des choses de la vie. On se quitte un court instant et on se retrouve dans une poignée de secondes pour suivre toujours avec Fabrice Vallet la finale du simple dame. A tout de suite.